Salut à tous et aujourd'hui je suis vraiment très impatient les amis puisqu'on va découvrir ensemble la Mercedes EQS. Alors il y en a qui disent que c'est la meilleure voiture électrique du monde. Franchement je serai peut-être de leur avis, on verra à la fin de la vidéo. En tout cas en termes de technologie à bord, en termes d'efficience, en termes d'autonomie, là on est même devant Tesla. On a même un plus grand écran que chez Tesla, surtout sur notre modèle qui est équipé donc de l'hyperscreen. Bien sûr on va parler nouvelles technologies, on va parler connectivité, on va parler efficience, toute la partie électrique. Et puis je vous ferai découvrir donc cette magnifique Mercedes EQS. Alors en termes de design, moi je la trouve vraiment magnifique et je n'étais pas le seul, hein. Vous étiez nombreux à m'interpeller dans la rue avec cette forme d'arche comme ça, très plongeante vers l'avant, car ici tout a été misé sur l'aérodynamisme, un petit peu comme dans le viaduc de Millau qui est derrière moi. Il faut limiter la prise au vent. En fait ici on a un CX de 0,20, un coefficient de pénétration dans l'air le plus bas du marché, et ça les amis, on va le voir sur nos tests d'autonomie, sur nos tests d'efficience, c'est tout simplement impressionnant. Alors clairement on est sur un gabarit de camion, regardez la longueur, plus de 5,20 m, l'empattement plus de 3,20 m, quasiment 2 mètres de large. On doit se dire qu'une voiture comme ça c'est impossible à conduire en ville, et pourtant Mercedes l'a bardée de technologie. Par exemple vous voyez qu'elle est assez basse, en fait elle va se relever petit à petit en fonction de la conduite, hein. Sur autoroute elle va s'abaisser au maximum pour la pénétration dans l'air, et sinon elle va être capable de se relever par exemple si vous êtes sur des chemins un petit peu caillouteux, on le verra juste après. Et puis surtout en ville elle est très maniable grâce tout simplement aux roues arrière directrices, et ça les amis ça fait des petits miracles. Alors regardez ici, on est sur un petit parking de supermarché, on se dit jamais on va pouvoir faire un demi-tour. Bah franchement ça tourne, mais c'est absolument incroyable avec les 4 roues directrices. On a l'impression d'avoir une Clio alors qu'en fait on a une voiture de plus de 5 mètres de long. Bon, je vais arrêter parce que je pense que ma caméra woman va vomir. Alors regardez ici, on s'aventure voilà, sur une route qui est un peu cabossée. On a des suspensions pneumatiques, donc il suffit d'appuyer ici sur la petite icône de voiture, d'appuyer là pour relever le niveau. En fait les suspensions vont monter, donc on va gagner voilà, quelques centimètres, hein, c'est pas beaucoup mais c'est suffisant pour pas se prendre les trous et abîmer la voiture. Et alors le mieux c'est quand vous activez le relevage de la voiture, vous pouvez l'enregistrer ici sur le GPS, comme ça vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, par exemple pour un dodan ou un chemin un petit peu cabossé. Alors les amis, est-ce que vous savez qu'en France, on utilise des mots de passe tellement simples qu'environ 80% sur 200 peuvent être piratés en moins d'une seconde. Alors plutôt que de risquer de vous faire voler vos comptes, il serait peut-être plus judicieux d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass, qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie. Alors comment ça marche? NordPass stocke en fait vos mots de passe à un seul endroit et vous n'en avez plus qu'un seul à retenir. C'est évidemment chiffré, sécurisé, et le programme est traduit en français. Personne ne peut voir vos données, pas même l'équipe de NordPass. En plus, NordPass utilise le remplissage automatique, vous n'avez jamais à les taper à la main. Vous pouvez même stocker vos numéros de carte de crédit, vos adresses de livraison, bref tout ce qui demande à être protégé du mieux possible. Cela permet de gagner du temps, par exemple quand vous faites du shopping en ligne où toutes les données sont remplies automatiquement. Alors NordPass vous permet aussi de savoir si vos mots de passe ont déjà été piratés et propose alors de les modifier. Et pas la peine de créer des mots de passe complexes, NordPass s'en chargera. Bref, avec ce système vous avez non seulement des mots de passe ultra sécurisés sur 6 appareils en même temps, mais surtout vous n'avez plus besoin de les retenir. Alors à l'occasion de ce partenariat, Mac Forever vous offre 70% de réduction avec le petit code qui s'affiche à l'écran. Vous avez aussi bien sûr un lien à cliquer sous la vidéo, et n'oubliez pas que vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours. Alors à l'avant on retrouve une calandre pleine, hein, comme sur toutes les voitures électriques. Alors ici on peut avoir des petites étoiles sur certains modèles, bon c'est une option, on l'a pas ici mais je trouve ça assez sobre. Là-dessous bien sûr on a un gros radar, hein, sous le logo Mercedes, qui est épaulé par de multiples caméras. Regardez, il y en a quand même un paquet à l'avant, et tout ça pour arriver quasiment au niveau de Tesla en termes de conduite semi-autonome, on le verra juste après. Mais surtout ce que je voulais vous montrer les amis, ce sont les phares. Alors c'est des phares numériques classiques, hein, bien sûr sur le premium, qui sont capables d'éclairer uniquement la route et en évitant donc les personnes qui arrivent en face pour pas les éblouir. Mais surtout Mercedes a rajouté des petites fonctionnalités. Par exemple vous allez pouvoir éclairer des symboles sur la route pour par exemple si vous prenez un sens interdit, il va vous dire oulala passe pas par là mon ami. Il va aussi avertir la présence de piétons, et surtout par exemple si vous arrivez près d'un pont ou d'une voie qui est extrêmement étroite, en fait elle vous affiche les dimensions de la voiture avec les phares, et ça les amis c'est totalement inédit, et je pense qu'on va le retrouver très bientôt sur le reste de la gamme. Alors on pourrait se dire qu'avec un gros capot comme ça on a un frunk, un coffre à l'avant magnifique. En fait pas du tout, on peut absolument rien ouvrir ici, on peut même pas mettre des fluides, des lave-glaces etc. En fait regardez ici ils ont rajouté une petite trappe sur le côté, voilà, qui permet de remplir le liquide lave-glace, mais c'est absolument tout. Alors le coffre on peut l'ouvrir de deux façons, hein, soit avec le pied, soit avec le petit logo ici, bien sûr il est automatique. Alors il est très grand, hein, quand même plus de 600 litres, donc c'est pas mal, mais vu le gabarit du véhicule c'est pas incroyable non plus. Pour ranger vos câbles vous avez un petit compartiment en dessous, mais regardez là on a mis plein de bagages, c'est difficile d'y accéder, du coup bah, les câbles moi je les mets ici, c'est quand même pas très pratique, ça aurait été plus simple d'avoir un frunk. Et puis si vous rabattez bien sûr tous les sièges, là comme on a un haillon, on a énormément de place, hein, plus de 1700 litres, donc voilà on a une belle contenance quand même pour une voiture comme ça, qui n'est, je vous le rappelle, pas un SUV. Alors ceux
ceux qui pensaient pas qu'on pouvait mettre un canapé dans un EQS, eh ben, je vous le confirme les amis, ça fonctionne. Bon alors regardez ces poignées de porte qui sont rétractables, hein. Ça c'est comme chez Tesla, comme chez beaucoup d'autres maintenant. Donc vous arrivez ici, elles sortent, regardez comme elles sont vraiment magnifiques. Par contre c'est vrai que le système d'ouvrant en général, vous avez cette grosse clé Mercedes, hein, voilà, qui est assez classique on va le dire. Et puis vous avez rien sur le téléphone, vous n'avez pas de clé Bluetooth, hein, maintenant comme chez Tesla, comme chez Polestar par exemple. Sur le téléphone on peut effectivement jouer un petit peu avec les ouvrants, mais c'est quand même très compliqué, ça passe par la 4G donc c'est pas du tout pratique. Et puis vous avez effectivement la poignée de porte qui va se fermer automatiquement quand vous vous éloignez de la voiture. Mais là encore moi je préfère appuyer sur le bouton puisque sinon on n'est jamais sûr vraiment qu'elle se ferme très bien. Donc là moi j'en attendais quand même un petit peu plus de Mercedes, surtout que Tesla le fait quand même depuis de nombreuses années. Alors regardez, si la poignée est fermée, vous avez juste à la caresser comme ça pour qu'elle s'ouvre, et ensuite vous avez une porte qui est motorisée. En fait elle vous aide à l'ouvrir, hein, c'est comme la direction assistée. Et puis là pour la fermer vous avez juste à mettre une petite impulsion comme ça, elle accompagne le mouvement. Là elle se ferme toute seule. On est vraiment chez les Pachas. Alors la trappe de charge elle est à l'arrière droite, c'est pas forcément génial maintenant que les superchargeurs de Tesla, hein, ou Tesla c'est de l'autre côté, sont ouverts à tous, mais bon on n'a pas tellement le choix. Par contre c'est pratique hein, si vous garez la voiture le long de la route par exemple. Par contre regardez ici c'est manuel, voilà, c'est pas automatique comme chez Audi ou chez Porsche. En plus on a ce petit bitonio là qu'il faut enlever des fois qu'on oublie de remettre, donc ça pendouille et tout. Alors le point positif c'est qu'on a quand même un petit bouton pour déverrouiller le câble, ça c'est quand même assez pratique, mais bon je sais pas, je trouve voilà, on est quand même sur du super premium là. Alors maintenant chez Ionity c'est exactement comme chez Tesla, vous arrivez, vous branchez, la voiture est reconnue, ça charge, vous avez besoin de ne rien faire. Par contre ça marche que chez Ionity. Mais vous pouvez aussi utiliser cette petite carte que vous donne Mercedes, hein, qui vous donne aussi accès à des tarifs préférentiels, y compris sur les petites bornes de village, donc on a le choix. Mais sinon c'est comme chez Tesla, maintenant vous pouvez vraiment vous brancher sur Ionity, vous avez absolument rien à faire. Alors la recharge est très rapide, on monte à 200 kW, là on les a presque atteints sur les bornes Ionity, surtout en fin de charge on est encore à 20-30 kW, donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet de la charger à 80% en 30 minutes. Si vous voulez faire les 100%, là c'est un petit peu moins d'une heure, mais c'est vraiment pas mal hein, compte tenu de la taille de la batterie. Moi ce que j'ai adoré c'est que sur les bornes de village, si vous avez l'option 22 kW, là c'est absolument fabuleux hein, puisqu'en 4-5 heures vous allez arriver à la charger complètement. Donc ici par exemple vous allez au resto, vous chargez 50%, c'est vraiment pas mal. En 11 kW c'est un peu plus lent, mais on va dire que ça va quand même. Par contre c'est vrai qu'à la maison, là on s'est servi hein, du petit chargeur pour se dépanner, mais dans la nuit vous mettez 10-20%, pas beaucoup plus, donc ça permet des fois de refaire juste les petits kilomètres de la journée. Mais je vous mettrai le lien de mon petit chargeur à 16 ampères qui permet vraiment de maximiser. Là on l'a utilisé par exemple plusieurs fois, c'est bien dépannant, mais c'est pas idéal quand même. Vaut mieux avoir une wallbox par exemple à la maison avec ce genre de véhicule. Alors Mercedes vous livre un petit chargeur comme ça embarqué, donc qui fait du 16 ampères, vous voyez ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est le maximum de ce que peut encaisser une prise électrique renforcée. Et puis regardez ici, il y a un petit système d'adaptateurs qui permet de ne pas racheter un nouveau chargeur, mais simplement de mettre des adaptateurs pour chaque prise. Alors là on est sur une vraie voiture électrique premium. Là-dessous on a des batteries de très grosse capacité, 90 ou 107 kWh, c'est absolument énorme. Et Mercedes annonce quand même des autonomies de 780 km WLTP sur notre version, là la 450+, qui est une propulsion. Ça monte à 676 sur la version 4MATIC, donc la version 4x4. En fait c'est mieux qu'une Model S, c'est mieux qu'une Model 3 longue autonomie. En fait ici on a des consos qui sont annoncés très basses, hein, entre 15 et 21 kWh au 100. Alors on va le voir les amis, sur autoroute c'est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Sur les petites routes on va dire que ça va vu le gabarit, puisqu'on a quand même 2,5 tonnes à traîner. Et justement je trouve ça vraiment très bien, contrairement des fois à BMW, à d'autres marques qui mettent des batteries on va dire moyennes. Là on a des vraies capacités premium et c'est un très bon choix. Alors au niveau des performances, on a deux versions. La 450+, c'est le modèle qu'on a, donc c'est une propulsion, 333 chevaux, 568 Nm de couple 0 à 100 en 6 secondes 2. Alors c'est pas un foot de guerre, mais franchement ça suffit largement, vous avez vraiment beaucoup de puissance. Après vous avez une version 4x4 plus utile, par exemple si vous vivez à la montagne, 523 chevaux, 855 Nm de couple 0 à 100 en 4 secondes 3. Donc pour vous donner un comparatif, c'est à peu près comme une Tesla grande autonomie, donc c'est tout à fait correct. Et puis il y a une version AMG aussi qui arrive pour les papas vraiment très pressés. Mais franchement sur ce type de véhicule, moi je pense que plus vous avez un moteur puissant, moins vous avez d'autonomie. Et la meilleure version, c'est la nôtre, hein. C'est la propulsion finalement. Bon, 0 à 100, Sylvia, on a un peu plus de 300 chevaux. C'est bon? Allez, prête, on y va. Oh, ça envoie un peu, hein. Pas trop mal, écoute, pour les 2,5 tonnes, moi je trouve qu'on fait en 6 secondes, je crois, à peu près. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bon, testons ce petit planificateur Mercedes. Donc pour ça, je vous propose d'aller à Amsterdam. Voilà. Et de voir ce qu'il nous propose. Donc c'est à plus de 1000 km, évidemment pas atteignable a priori avec la voiture. Donc on va lui dire c'est parti. Rejoignez l'itinéraire indiqué. Et là pour l'instant il a pas l'air, voilà, il optimise l'itinéraire, mais en tout cas j'ai pas d'infos.
Alors bonne nouvelle, il m'a trouvé des bornes de recharge les amis, donc ça c'est plutôt cool. Alors Ionity et Fastnet, donc des bornes rapides. En plus regardez ici on reste que 13 minutes et là 29 minutes. Donc voilà 45 minutes sur un trajet de 1000 km, franchement c'est pas mal. Reste à savoir si ce planificateur est juste ou pas. Bon les amis c'est parti, 254 km d'autoroute, je suis à 100%, on va se faire un petit test d'autonomie. Donc sur autoroute, on va parler évidemment de conduite de nouvelles technologies. Il me dit que je vais arriver à 56%, donc ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a 500 km d'autonomie sur autoroute. Allez, c'est parti. Alors la conduite semi-autonome de Mercedes, bah écoutez, je la préfère même à Tesla, même à BMW que j'aime beaucoup puisque je la trouve extrêmement douce, extrêmement fiable dans les zones de travaux. Elle fonctionne très bien, elle lit les panneaux de manière très correcte, elle adapte la vitesse automatiquement. Ce que j'aime beaucoup aussi, regardez ici, je vais mettre le clignotant là sur la droite. Et en fait, il va me faire le changement de voie automatique. Alors, il faut quand même que j'ai les mains sur le volant, mais c'est lui qui va regarder dans les angles morts s'il n'y a pas des véhicules qui sont à gauche, à droite. Donc ça, c'est extrêmement pratique. C'est un des seuls à le faire sans devoir forcer sur le volant comme chez Tesla. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus, regardez, c'est hyper rassurant de voir que la voiture, en fait, est capable de modéliser en 3D quasiment les 3 voies de circulation en différenciant les camions, les motos, les passages piétons, les tunnels aussi, elle est capable de les voir. Ça va pas aussi loin que chez Tesla, hein, qui est capable de voir, par exemple, les cônes de chantier. Mais franchement, c'est extrêmement fiable. En tout cas, j'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus. Et on a aussi de la réalité augmentée qui est capable, en fait, de suivre un petit peu le véhicule qui vous précède. Alors, ça va pas aussi loin que chez Volkswagen. On avait vu, lui, il voyait vraiment beaucoup de choses. Mais je dirais que ça va vraiment dans cette philosophie très haut de gamme. Regardez ici, je me déporte encore automatiquement. Bon, je regarde quand même dans les rétros, mais j'ai quasiment pas besoin de le faire. Franchement, on pourrait dormir sur 1000 km avec cette voiture. Alors regardez, là la voiture a détecté qu'il y a une zone d'accident et elle s'est mise toute seule en conduite autonome pour former une voie de sécurité. Regardez, un couloir de sécurité et elle s'est déportée sur la droite. Ça c'est un truc qui n'existe pas ailleurs, c'est assez inédit quand même. Alors même si j'adore cette conduite semi-autonome, il y a 2-3 petites choses quand même qui m'agacent. Déjà, le volant, en fait, il n'est pas capacitif, c'est-à-dire qu'il faut quand même une petite impulsion pour dire de temps en temps à la voiture « je suis bien là ». Donc ça, c'est assez casse-pied, contrairement au groupe Volkswagen, hein, par exemple, maintenant chez Porsche, Audi, Volkswagen et tout, on peut juste poser les mains sur le volant, alors sur la partie haute, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, moi, j'aime pas trop toutes ces petites touches ici sur la gauche et sur la droite, donc pour activer la conduite semi-autonome, pour gérer le régulateur, puisque en fait, par exemple, là, si je veux baisser la vitesse du régulateur, bah, je dois glisser un peu mes doigts dessus. En fait, je suis tout le temps en train de regarder ces boutons, alors qu'avant, avec le petit pad tactile qu'ils avaient, je sais pas, c'était beaucoup plus ergonomique, je cherchais moins mes touches. Et puis dernier point aussi, c'est regardez cet écran ici. Bah, j'aimerais bien avoir un petit widget comme chez Tesla avec la visualisation 3D. Là ici on est obligé de le mettre soit sous cet écran là, soit de mettre la carto. Enfin on est obligé de choisir une ambiance plus que finalement de la personnalisation d'un même écran. On pourrait ajuster un peu ces widgets. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, on s'y fait. Là je pinaille quand même un peu. Bon, on vient d'arriver chez Ionity. Regardez ici, on a fait 250 km. On est à 54% de batterie. Je sais pas si vous voyez, et regardez la conso, 18,6 kWh au 100, c'est absolument dingue. Ça veut dire qu'on peut dépasser les 500 km avec cette voiture sur autoroute à 130. Là, j'ai vraiment respecté les limitations de vitesse. Donc c'est vrai que la batterie est très grosse, mais quand même, pour une voiture de 2,5 tonnes, faire du 18,6, c'est absolument fabuleux. Je précise quand même qu'il fait entre 20 et 25 degrés, donc on est quand même dans des conditions favorables. Mais voilà, il y a des voitures, j'ai Audi par exemple, des gros e-tron, ça consomme 30 kWh au 100, vous faites à peine les 300 km. Avec cette batterie, donc vraiment dingue, je suis bluffé. Alors ici, dans les petites rues d'Albi, c'est vrai que c'est pas son terrain de jeu préféré, hein, c'est quand même un gros gabarit. Même si avec les 4 roues directrices, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. Alors mon seul regret, c'est que regardez ici, j'ai mis la régénération au maximum et pour autant, voilà, si je relâche la pédale, elle va pas jusqu'à l'arrêt complet, il faut quand même freiner. Bon, voilà, nous on va aller retourner faire l'autoroute. Alors petite rectification, en cochant une option que j'ai mis du temps à trouver en fait qui désactive le rampage, ça c'est vraiment hérité des véhicules thermiques automatiques. Et ben vous avez la voiture qui va quand même jusqu'à l'arrêt complet, donc ça peut marcher. Par contre je trouve que c'est du one pédale un peu mou comme sur certaines voitures, il y a un peu d'inertie. Par exemple regardez ici, là il y a un passage piéton, je relâche et là ça s'arrête seulement maintenant. Voilà, donc vous voyez que si vous voulez vraiment freiner, il faut utiliser le frein, contrairement à Tesla où on arrive quasiment à s'en passer. Alors moi j'adore la rouler sur ces petites routes avec la suspension pneumatique, c'est un vrai régal, même si c'est pas sportif, hein, c'est quand même typé très confort. Par contre regardez la conso, là on roule entre on va dire 40 et 80 km/h et franchement j'ai du mal à descendre en dessous de 24-25, ce qui est un peu plus élevé même ce qu'on avait sur autoroute. Donc c'est vrai que bon là voilà, ça monte, ça descend, mais je pense que les 600 à 800 km qui nous annoncent, c'est quand même plutôt pour de la ville vraiment à très basse vitesse et encore.
Alors regardez là, ici ça va clignoter quand il repère une voiture qui arrive sur la partie gauche, c'est assez incroyable. Bon, deuxième test d'autonomie les amis, et cette fois on part à Albi. Albi. Donc Albi, combien de kilomètres Sylvia? 376. Et il dit qu'on va arriver avec 35%, donc on va voir si c'est juste ou pas, sachant que nous on respecte les limites de vitesse, enfin, sauf quand c'est toi qui conduis quoi. Bon Sylvia, toi t'es spécialiste des appuis-têtes, t'as vu un peu tous ces réglages là? Ouais. Incroyable, et ça te dit pas qu'on le garde? Oui, on peut le garder et rajouter une petite poignée là. Une petite poignée, mais t'as quand même les sièges maçons, ça c'est pas mal. Surtout il chauffe, hein, on a des programmes même qui te chauffent le dos, c'est assez cool. Et la conduite semi-autonome, comment tu trouves? C'est un vrai tapis volant. Un tapis volant carrément. Ça fait pas trop de bip bip? Pas du tout. Sylvia, si je veux par exemple faire glisser le vélum là, je fais comment? Regarde, magie. Vas-y. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. D'habitude c'est plutôt BM hein, qui fait des trucs comme ça. Et Sylvia, on se croirait pas au bord de la mer là? En plus il y a même une petite odeur là. Incroyable. Bon, on va regarder comment t'as conduit, si t'as beaucoup économisé. 22, ah c'est pas foufou 22 hein. Je pense que t'as poussé un petit peu sur le champignon quand même. Un petit peu quoi. Alors finalement dans cette voiture, la meilleure place c'est pas forcément celle du conducteur. Regardez ici, l'espace aux jambes. J'ai ma petite clim perso, mon porte-gobelet, un super sound system, mon petit toit panoramique. Franchement il y a juste à se laisser porter. Voire même à dormir parce que là on a le droit. Bon Sylvia, tu me disais là, l'autopilote il fonctionne, hein, ça marche. Et même il te prévient un peu hein. Là, il me prévient qu'il y a un virage et il freine un petit peu. Voilà, il anticipe, il voit les passages piétons, tout un tas de choses. Et ça marche plutôt bien, hein, sauf si ça tourne trop quoi. Oui, ça marche plutôt bien. Oui. Bon Sylvia, là on vient d'arriver à Albi, il fait beau, on a trouvé une petite borne de recharge en plus. On a fait combien de kilomètres? 376. Voilà, et il nous reste combien de batterie? 20%. Donc on pourrait faire en gros une grosse centaine encore de kilomètres, après 500 km, vous vous rendez compte, on a fait beaucoup d'autoroutes, un peu de petites routes à la fin vers Albi. Zéro stress. C'est impressionnant tout simplement. Hein. Il n'y a que Tesla qui fait ça à part Mercedes. Hein. Bon, maintenant on va aller à l'intérieur et surtout je vais vous montrer l'hyperscreen. Est-ce que Mercedes a vraiment révolutionné son système? Vous allez voir que... pas totalement. Alors dans la seconde vidéo dédiée à l'EQS que je vous mettrai ici en fiche quand elle sera disponible, je vous donnerai mon avis final sur cette voiture, mais surtout on découvrira en détail cet incroyable et immense écran, ainsi que toute la connectivité et les secrets de l'habitacle de cette voiture, et enfin l'application mobile ultra complète. N'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu dès que la vidéo sera disponible, mais aussi de liker, de télécharger nos applications, et bien sûr de souscrire à un abonnement VIP pour soutenir notre indépendance. Ciao ciao.